le 7-9 de l'été. La chronique internationale, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Ce matin, la peine de mort dans le monde. À noter que la France fut le dernier État d'Europe de l'Ouest et l'un des derniers du continent, État communiste compris, à l'abolir. Frédéric. Oui, c'est vrai, l'un des derniers et trop tard pour Christian Ranucci, exécuté à 22 ans à la prison des Baumettes le 28 juillet 1976. C'était il y a 35 ans, jour pour jour. Dans cette période de guerre froide et de triomphe des dictatures en Afrique et en Amérique latine, elle était encore massivement appliquée à travers le monde, la peine de mort. Le vaste et très progressif mouvement d'abandon du châtiment suprême a commencé en fait au terme des années 80, justement, avec la chute des juntes latino-américaines. Et puis sous la pression d'États démocratiques, d'intellectuels et d'ONG, le phénomène s'est accéléré sans trop d'à-coups jusqu'à nos jours. Tandis que 714 exécutions capitales avaient été prononcées dans le monde en 2009, Chine exceptée, elles n'étaient plus que 527 en 2010, sachant que toutes ces morts violentes ont été administrées dans seulement 23 États, et pour 2011, la tendance semble devoir se poursuivre. Quelques chiffres encore, l'ONU, on le sait, compte un peu moins de 200 États souverains, 139 ont aboli à ce jour la peine capitale, 58 la conservent, surtout en Asie et en Afrique, 58, mais 9 d'entre eux de façon très théorique et pour des crimes militaires commis en temps de guerre, c'est notamment le cas du Brésil. Frédéric Ancel, quels sont les mauvais élèves, les États qui appliquent le plus fréquemment la peine de mort ? Alors sur le podium, nous trouvons en champion toute catégorie la Chine, avec plusieurs milliers de cas, mais difficile d'en savoir plus, car pour Pékin, cette question relève du secret d'État. En numéro 2, quoique loin derrière, arrive la République islamique d'Iran, avec plus de 250 exécutions en 2010, puis sous la barre symbolique de la centaine de suppliciés, caracolent la Corée du Nord, le Yémen, les États-Unis et l'Arabie saoudite. On notera que les États-Unis mis à part, il ne s'agit que de régimes despotiques, sachant que deux autres grandes démocraties, le Japon et l'Inde, n'ont pas aboli. Mais la fréquence ne dit pas tout. On doit aussi évoquer sans voyeurisme les modes d'administration de la mort, de la traditionnelle corde des pendus en vogue en Iran à l'exotique sabre saoudien en passant par la balle chinoise que devra payer la famille du condamné. Le modus operandi varie quelque peu selon les pays et les motifs, mais dans l'ensemble, un supplicié de l'Antiquité ou du Moyen-Âge s'y retrouverait. Une mention spéciale pour la grande démocratie américaine qui, en la matière, ne s'honore guère, car dans les États non abolitionnistes, surtout au sud, un condamné peut attendre des décennies dans le couloir de la mort avant de trépasser dans d'affreuses souffrances sur la chaise électrique ou sous injection létale râpée. Un poil d'humilité tout de même pour nous autres Français, Pierre, eu égard au caractère baroque de notre ancienne machine à couper en deux, et une machine qui s'est d'ailleurs très mal exportée. Frédéric, la peine de mort, est-ce seulement une question de morale, de droit, ou la diplomatie peut-elle parfois s'en mêler ? Disons que même s'il s'agit d'une question relevant de la souveraineté des États, on peut en effet trouver des implications diplomatiques. Deux exemples, parmi bien d'autres. Aucun État ne pourrait prétendre adhérer à l'Union européenne sans avoir aboli au préalable la peine de mort. C'est clairement dans cette optique que la Turquie, en 2002, adoptait un moratoire sur les exécutions, puis une abolition en bonne et due forme 2 ans plus tard. Ces initiatives sauvèrent d'ailleurs la vie du principal prisonnier turc, le chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan. De la même façon, aucun État de l'Union européenne n'extrade un accusé vers un État pratiquant toujours la peine capitale. C'est ainsi que le Rwanda a aboli la peine de mort en 2007, les autorités de Kigali espérant sans doute pouvoir récupérer à des fins judiciaires d'anciens responsables du génocide de 1994. Pourvu que cette tendance se poursuive, car comme le disait l'humaniste Sébastien Castellion, tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Frédéric Ancel, à demain, 7h54.